Et salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache du feu de Dieu. Non, non, le but de la chaîne, même si effectivement c'est annoncé tuto moustache, on n'a toujours pas ce tuto moustache. Non, aujourd'hui je vais faire plutôt une première présentation d'un de mes decks Dragon Blanc du Bleu. Alors je vais d'abord vous faire 3 vidéos, là ça sera la première, vous aurez les autres qui viendront prochainement, hein, pas aujourd'hui. Vous aurez d'autres vidéos qui viendront pour vous présenter d'abord mes decks Dragon Blanc du Bleu, mais plutôt basés sur Dragon du Chaos Max aux yeux bleus, qui est un sacré bon dragon. Enfin moi, à mon point de vue, c'est un sacré bon dragon. Quand il est sorti, il m'a donné tout de suite plein d'idées, et il continue de me donner des idées, donc j'ai fait plusieurs fois évoluer la façon de le jouer. Et aujourd'hui j'ai 3 versions un peu distinctes pour jouer ce fameux dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Même si, effectivement, si on parlait d'un de mes decks que j'ai remasterisé, un deck que je jouais à l'époque, qui est mon dragon Necros aux yeux bleus, bah effectivement, ça en ferait une quatrième version. Mais bon, cette version-là, on la reverra un peu plus tard, peut-être, hein, cette version de Necros Blue Eyes. Un truc pourquoi j'avais monté ce Necros Blue Eyes, qui était un deck très intéressant, très amusant, que je vous conseille. Mais pour aujourd'hui, on va se baser sur une première version de Dragon du Chaos Max aux yeux bleus, la version à la sauce Ibli. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai déjà installé l'intégralité du deck sous les yeux. Donc là, comme ça va permettre de voir un petit peu ce qu'on peut jouer dans cette version de Chaos Max. Donc le monstre qui nous intéresse, hein, principal, c'est lui, le fameux Dragon Chaos Max aux yeux bleus, qui a été récemment rejoint par son petit frère, que j'ai décidé quand même d'ajouter x1 dans le deck. Donc le Dragon du Chaos aux yeux bleus, le classique, hein, le petit. Donc lui, j'ai décidé de l'ajouter, parce que en fait il tourne très bien aussi, il peut très bien tourner dans l'idée du deck. Alors, dans ce deck-là, on va retrouver quelques cartes qui sont assez sympas. Donc, effectivement, on retrouve la partie Dragon du Chaos Max aux yeux bleus. On va retrouver le Dragon du Chaos aux yeux bleus. Vous allez retrouver le Dragon alternatif aux yeux bleus. Et effectivement, ça a l'air bien, c'est de mettre un Dragon blanc aux yeux bleus. Enfin, moi je le mets x3 quand même, bien sûr. Et alors, chose que vous ne retrouvez pas forcément dans les decks Dragon blanc aux yeux bleus classiques, que vous allez comprendre pourquoi plus tard dans l'explication un peu du principe du deck, pourquoi je le joue, mais on va retrouver aussi la version corrompue. Voilà, ce qui nous permet en fait d'avoir déjà 5 monstres qu'on peut aller chercher avec la mélodie du Réveil Dragon. Et oui, vous allez voir, effectivement, je ne joue pas de dragon solide, et je ne joue pas non plus le esprit. Tout simplement parce qu'en fait, ils ne me servent à rien dans la façon dont est pensé ce deck, parce que c'est pensé pour être un deck vraiment OTK, mais de OTK, parce que la combinaison du deck se fait avec Ibli, voilà, le corrupteur chevalier de cauchemar. Donc Ibli est quand même vraiment quelque chose qui est la clé, hein, la clé de voûte. Pourtant elle est x1 dans le deck, mais c'est vraiment une des cartes essentielles du deck, parce qu'en fait, vous allez voir, ça va vous permettre une combo très amusante. Donc après on retrouve les bonnes vieilles pierres, à savoir que moi de mon côté, je joue plus de pierres blanches légendaires que de pierres blanches anciennes, parce que j'ai plus besoin d'avoir des pierres blanches légendaires que la version ancienne, par rapport à la façon dont je joue. C'est aussi pour ça que je joue pas de Spirit, parce que, comme je vous dis, on est basé pour faire un OTK, très vif, très instantané, donc on n'aura pas forcément besoin d'attendre la fin de tour, il n'y aura pas forcément une fin de tour, à part si on commence. Bon, éventuellement, effectivement, je joue quand même des boucs émissaires au cas où, parce qu'on est quand même dans une ère lien, donc effectivement, ça peut être une solution de secours d'avoir ça si on commence. Je vais quand même jouer un peu de piocheur, donc je vais jouer x3 la transaction. Par contre, je joue que 2 pots de désir, et c'est même un des premiers decks où je me mets à jouer pot de désir, mais parce que, je vous cache pas, je le joue pas à 40, hein, mon deck. Je joue pas à 40 parce que sinon je jouerais pas de pot de désir. J'aime pas de toute façon jouer mes decks à 40. Donc je joue transaction. Le principe du coup du deck, là vous voyez, on a la partie pour aller chercher, voilà, donc on a les parties pioche, hein, là on a une partie pour comment invoquer rituellement. Donc pourquoi, là vous allez voir une carte que vous attendiez peut-être pas à voir, c'est la porte du chaos. Voilà, la porte du chaos, qui est une magie de terrain, qui va normalement bien avec les soldats du lustre noir,
mais qu'en fait qui peut être ajouté dans la majorité de vos decks rituels. Pas simplement parce que vous l'activez, vous allez chercher du coup un soldat du Noir rituel ou un Gaïa dans votre deck. Et derrière, en fait, à chaque fois qu'une carte est envoyée depuis la main ou le terrain au cimetière, vous allez ajouter des compteurs dessus. Et une fois par tour, vous pouvez retirer 3 compteurs. On peut aller jusqu'à 6 compteurs dessus. Et une fois par tour, on peut retirer 3 compteurs pour aller chercher une magie rituelle dans notre deck, n'importe laquelle. Donc en fait, quand vous jouez un deck rituel, même un renoncé et tout ça, est-ce que, bah là, ça va réfléchir, savoir si est-ce que c'est pas bien d'aller chercher un soldat lustre noir, là en plus qui est niveau 8, qui peut nous permettre de l'enlever via, effectivement, si on va chercher la forme du chaos, donc on peut utiliser directement le soldat lustre noir comme viande à invocation du dragon Chaos Max. On peut aussi sortir son soldat du lustre noir, là je préfère jouer du coup la version super soldat, qui est quand même assez cool. Parce que elle a un peu plus d'effet, hein, quand même, on va pas le cacher. Et du coup, on peut, voilà, comme je disais, aller invoquer aussi notre soldat lustre noir avec la forme du chaos. Mais aussi, on peut passer ce soldat dans la transaction. Donc en fait, ça peut être une bonne carte, c'est on a ça plus transaction, déjà en fait, on va déjà remettre un compteur dessus et repiocher 2 cartes. Voilà, en 2 cartes, on repioche 2 cartes et on a mis un compteur dessus, donc on va avoir beaucoup plus rapidement notre carte magie rituelle. Donc dans la carte magie rituelle, je vous présente pas le Manjou, je pense que vous connaissez, hein, c'est quand même le bon pote si vous voulez jouer un deck rituel. J'aurais pu jouer éventuellement l'oiseau, parce que par contre le Senju ne sert quasiment à rien, étant donné qu'on a la mélodie du Rêve Dragon, qui est un autre tuto pour aller chercher notre fameux Chaos Max. Hein. Donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup de tutos. Hein. Donc c'est plutôt pour aller chercher les magies rituelles, hein, qu'on a besoin en général du Manjou. Hein. Je vous le cache pas. Si on n'a pas la porte du chaos, parce que la porte du chaos, vous allez voir, en une combo, vous allez voir toute votre magie rituelle. Donc on a la forme du chaos et l'art du rituel avancé. Parce que l'art du rituel avancé, ça semble gratuit. Vous l'activez, vous envoyez un dragon blanc bleu depuis le deck au cimetière, et vous avez votre invocation directement. Donc après, on va avoir quelques petites cartes pour faire des retours depuis notre cimetière. Hein. Donc après on a le sanctuaire évidemment pour envoyer les pierres pour aller rechercher des dragons blancs yeux bleus, ce qui peut nous permettre d'aller chercher avec la mélodie le Chaos Max, l'alternatif. Vous allez comprendre vraiment très rapidement. Donc on a quelques cartes pour faire des réinvocations. Je pourrais jouer éventuellement Succession de l'héritage du monde en plus, mais des fois j'hésite parce que c'est pas assuré que j'ai forcément un lien qui va pointer vers mon terrain tout de suite, dans la loupe de ce que je veux faire. Donc c'est pas forcément la meilleure. Et après, il y a une petite carte que souvent bien oubliée, c'est la griffe d'Hermocrate. La griffe d'Hermocrate, c'est une magie normale qui va vous permettre d'invoquer un monstre fusion, des cartes des légendes d'Hermocrate. Celui-là, vous défaussez un monstre dragon et vous allez pouvoir, pour le monstre fusion que je veux, hein, moi c'est épée de destruction aux yeux rouges, et en fait vous allez pouvoir invoquer l'épée de destruction aux yeux rouges qui rajoute un boost de 1000. Il arrive en jeu, vous pouvez l'équiper à un monstre que vous contrôlez, il va lui ajouter un boost de 1000, puis après il va ajouter un boost de 500 pour chaque monstre dragon sur les terrains et les cimetières. Et dans les cimetières. Du coup, vous jouez que des dragons, ça monte vite. Sachant que actuellement, vous avez des borels, vous avez toujours, vous avez des borels, je sais pas si vous voyez, des borels, des petits machins comme ça, dans les extra decks, que beaucoup des monstres d'extra deck en fait sont des monstres dragons. Donc en fait, pourquoi se priver vu que votre adversaire va aussi avoir des monstres dragons, quasiment quel que soit le deck qu'il joue, parce que dans l'extra deck, beaucoup des monstres les plus puissants sont des monstres dragons au final. Voilà. Donc c'est un constat que j'ai fait il y a un petit moment. Donc voilà, une petite tech card un petit peu sympa, parce que ça peut permettre, si vous n'avez même pas forcément la combo OTK, rien que Chaos Max qui passe à 5000, 5500, 6000, 8000, double Perce Def, en général, ça fait son office. Ça fait son office. Alors pourquoi en fait du coup le principe d'Ibli avec Dragon du Chaos Max, et aussi pourquoi un corrompu, pourquoi ce genre de choses. Ibli, comme vous le savez, c'est un monstre qui empêche les invocations spéciales. Or, les invocations liens. Mais qui a aussi une petite chose intéressante, c'est que quand elle est utilisée en tant que matériel lien, on peut la réinvoquer spécialement en position de défense sur le terrain de son adversaire. Du coup, étant donné que Chaos Max fait du double Perce Def,
Bah en fait, tout simplement, je vous explique la combo du deck, et presque, bah voilà, ça suffira pour vous, à la maison, pour savoir comment on tourne le deck. C'est simplement, bah, vous allez avoir votre mélodie, voilà, vous allez chercher alternatif, ou le corrompu, vous avez votre manjou, vous invoquez normalement un manjou, donc on va faire un petit peu de place quand même sur ce terrain, maintenant que vous avez bien vu ce qu'on joue. Vous invoquez normalement votre manjou, vous allez chercher, par exemple, l'art du rituel avancé, voilà, par exemple. Vous allez spé un alternatif, parce que là on n'a pas le terrain, donc ça ressemble à le terrain. On invoque alternatif, tout simplement. On sort un premier lien Chevalier du Cauchemar. On sort un deuxième lien Chevalier du Cauchemar. Enfin, on sort la sirène surtout. On sort la sirène. Maintenant, on n'a plus besoin du dragon blanc qu'on a utilisé pour invoquer l'alternatif. On spé Ibli. Et on refait n'importe quel lien de niveau 2. On peut ressortir un Cerbère par exemple. Hein. Et enfin, on peut ressortir un autre monstre Chevalier du Cauchemar tout simplement. On envoie la Ibli en face. On active notre art du rituel avancé. Ou notre forme du chaos par exemple. Hein, parce qu'effectivement, vu qu'on vient de défausser le yeux bleu au cimetière, on aurait pu aller chercher aussi forme du chaos. Hein, pour bannir, hop, on sort le Chaos Max. Et là tout simplement, on tape la Ibli en face. Sans trop se prendre la tête. Et bah, ça permet de faire une combo OTK très rapidement. Voilà, vraiment très simplement. Et en fait, c'est un petit peu en mode, bah, on en a un peu cure de qu'est-ce qui se passe sur le terrain adverse. Votre adversaire peut vous monter le terrain le plus formidable que possible. S'il a rien pour empêcher vos invocations, bah c'est fini. C'est fini pour lui parce que bah, vous lui mettez une Ibli sur son terrain, il peut avoir des monstres à 8000, 15 000, 50 000, 2 millions. Bah, il a une Ibli en position de défense hein, qui lui a été offerte gentiment. Et du coup, bah, il va prendre l'OTK parce qu'il va prendre les 8000 en double perce def. Alors après, on peut avoir aussi la version où on apporte du chaos. Dans ce cas-là, on peut aller chercher le corrompu qu'on va pouvoir invoquer spécialement aussi. On peut invoquer un alternatif, la même chose. Hop, on envoie les deux au cimetière. On va faire un premier link, ce qui va nous mettre déjà deux compteurs ici, sur la porte du chaos. On fait le deuxième lien, on met le troisième compteur ici, on se défausse pour invoquer Ibli, et on va avoir l'art du rituel avancé, ou la forme du chaos, qu'on pourra ajouter avec direct la porte du chaos. Voilà, on pourra directement aller chercher la haute magie rituelle, parce que, en fait, dans la loupe elle-même, vous allez mettre au cimetière au moins 3 monstres directement, dans votre loupe, au minimum. Avant de commencer à utiliser Ibli qui va aussi retourner au cimetière, donc vous allez remettre encore des compteurs. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu compris comment ça tourne, cette idée de version. C'est une petite version un petit peu amusante, enfin moi que j'aime beaucoup, hein, je trouve ça très très amusant de jouer un petit peu voilà, comme ça, en ne prêtant pas forcément compte de ce que va jouer notre adversaire, parce qu'en fait, notre deck lui-même a déjà toutes ses solutions pour tuer notre adversaire, quoi qu'il joue, ou presque. Voilà. Donc voilà, c'est une petite version. Bah, cette vidéo est en train de se terminer du coup. J'espère que ça vous a plu comme façon de penser Dragon du Chaos Max, que le deck vous plaît, que vous aurez peut-être envie de le remonter à la maison. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver une idée de la decklist que j'ai mis sur OTK. Vous ne retrouverez pas exactement les ratios comme je les joue, parce que jamais je vous donnerai la decklist clairement, parce que je suis contre le deck, c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est de vous aider, à réfléchir comment monter votre deck, et vous réfléchir comment faire. Donc, voilà. Je pense que cette vidéo était plutôt sympa. On se retrouve pour les 2 prochaines vidéos, où je vous montrerai une version de Dragon Pendule, Dragon Chaos Max Pendule, et puis une version beaucoup plus récente, une version où je m'amuse à jouer les fameux lutins incantations. Voilà, donc maintenant pour vous, c'est l'heure du duel.